Troie, la cité légendaire, regardez-la brûler. 10 ans de guerre, des dizaines de milliers de morts, une civilisation entière réduite en cendres. Des héros sont tombés, des familles ont été détruites. Tout ça, pour une femme, c'est ce qu'on vous a dit. Mais ce soir, on découvre la vérité. 4 suspects, un seul coupable. Ce soir, le tribunal de l'Olympe juge les responsables de la plus grande guerre de l'Antiquité. Qui a déclenché la guerre de Troie? L'enquête commence maintenant. Suspect numéro 1, Eris, déesse de la discorde. Celle par qui tout a commencé. Tout commence lors d'un mariage. Pélée, un mortel, épouse Thétis, une déesse de la mer. Tous les dieux sont invités, tous, sauf une. Eris, la déesse de la discorde, n'a pas été invitée. Qui veut la discorde à un mariage? Mais Eris n'oublie jamais une insulte. Elle s'introduit dans la fête. Dans sa main, une pomme d'or. Dessus, une inscription. À la plus belle. Et elle la lance au milieu des déesses. Héra, Athéna et Aphrodite, 3 déesses. Une seule pomme. Chacune certaine de la mériter. La discorde était née. Eris a fait exactement ce qu'elle voulait. Transformer une célébration en guerre. Mais est-elle vraiment la coupable? Ou juste l'étincelle? Charge retenue contre Eris, incitation à la discorde. Elle a lancé la pomme, mais elle n'a pas choisi qui allait la recevoir. Suspect numéro 2, Paris, prince de Troie. Le jeune homme qui a dû faire un choix et qui a tout détruit. Paris ne savait même pas qu'il était prince. Abandonné à la naissance à cause d'une prophétie, il vivait comme berger. Dans le moment, simple, innocent, jusqu'à ce jour. Zeus l'a choisi pour trancher le débat. Lui, un simple berger, devait décider quelle déesse était la plus belle. Imaginez, la pression. Héra lui a promis le pouvoir, tous les royaumes du monde. Tu seras le roi des rois, un empire à tes pieds. Athéna lui a promis la sagesse et la gloire militaire. Tu seras invincible. Aucune bataille ne te résistera. Les plus grands guerriers s'inclineront. Et Aphrodite, elle s'est approchée. Elle lui a montré un visage, Hélène de Sparte, la femme la plus belle du monde. Et elle a murmuré « Elle sera tienne ». Paris a choisi l'amour. Il a donné la pomme à Aphrodite. Et en une seconde, il s'est fait 2 ennemis immortels, 2 déesses qui allaient détruire sa cité. Charge retenue contre Paris. Il a choisi la beauté plutôt que la sagesse. Il a condamné Troie pour une promesse d'amour. Mais avait-il vraiment le choix? Suspect numéro 3, Hélène, le visage qui a lancé 1000 navires. La femme pour qui des armées se sont battues. Mais qui était-elle vraiment? Hélène n'a jamais demandé cette beauté. Fille de Zeus lui-même, elle était maudite dès la naissance. Chaque homme la voulait. Aucun ne la voyait vraiment. Quand Ménélas l'a épousée, tous les prétendants ont juré de défendre ce mariage. Le serment de Tyndare, un pacte qui allait forcer la Grèce entière à partir en guerre. Et puis Paris est arrivé. Beau, charmant, et accompagné de la magie d'Aphrodite. Leur attraction était-elle réelle? Ou manufacturée par les dieux? Hélène est partie avec Paris. Mais voici la question qui divise les historiens depuis 3000 ans. Est-elle partie de son plein gré ou a-t-elle été enlevée? Version 1. Elle a fui un mariage malheureux pour suivre son cœur. Version 2. Elle était ensorcelée par Aphrodite, sans libre arbitre. Les 2 versions existent. Ce qu'on sait avec certitude, Hélène a vécu 10 ans à Troie, regardant les hommes mourir pour elle. Et chaque jour, elle voyait les flammes, à cause de son visage. Charge retenue contre Hélène, elle était au centre de tout. Sans elle, pas de guerre. Mais peut-on condamner quelqu'un pour sa beauté? Suspect numéro 4, Aphrodite, la déesse de l'amour. Mais ce soir, on l'appelle par son vrai nom, la déesse de la manipulation. Récapitulons.
Aphrodite a promis Hélène à Paris, un homme marié. Elle a ensorcelé une femme mariée pour qu'elle abandonne tout. Et elle appelle ça de l'amour ? Aphrodite n'a pas créé l'amour entre Paris et Hélène. Elle l'a forcé. Elle a pris une reine, une mère, et l'a transformée en pion dans son jeu de vanité. Et les conséquences ? Des milliers de morts ? Des familles détruites ? Aphrodite n'a jamais regardé. Elle avait gagné sa pomme d'or. Le reste n'était pas son problème. Pendant 10 ans, elle a protégé Paris. Pendant que des héros comme Hector mouraient au combat, Aphrodite sauvait son pantin préféré. Encore et encore. Charges retenues contre Aphrodite, corruption, manipulation mentale, interférence divine massive. Sans elle, Paris n'aurait jamais pris Hélène. Sans elle, pas de guerre. Le tribunal de l'Olympe est ouvert. 4 accusés, un crime, la guerre de Troie. Il est temps de confronter les responsables. Eris se défend première. Vous m'avez exclu. Vous m'avez humilié. J'ai simplement rappelé à l'Olympe que la discorde existe. Ce n'est pas moi qui ai choisi de me battre pour une pomme. Paris plaide l'innocence. J'étais un berger. 3 déesses m'ont menacé si je ne les choisissais pas. Athéna et Héra auraient détruit Troie quand même. J'ai juste choisi l'option qui incluait l'amour. Hélène prend la parole, les larmes aux yeux. J'ai été donnée à des hommes toute ma vie, d'abord par mon père, puis par Aphrodite. Quand ai-je eu le droit de choisir ? On m'appelle la femme pour qui on s'est battu. Mais personne ne m'a jamais demandé si je voulais qu'on se batte. Je suis le prix, jamais le joueur. Et Aphrodite, elle sourit. L'amour n'est jamais un crime. Paris et Hélène s'aimaient. Si les mortels ont choisi de mourir pour ça, c'est leur problème, pas le mien. Et les morts ? Hector prend la parole pour eux. Nous sommes tombés pour votre vanité, vos jeux. Votre amour. Regardez-nous. Regardez ce que vous avez fait. 10 ans de guerre. Achille mort. Hector mort. Priam assassiné devant son autel. Les femmes de Troie réduites en esclavage. Pour une pomme. Pour un concours de beauté. Zeus se lève pour le verdict. 4 suspects. Une question. Qui est vraiment responsable de la guerre de Troie ? Mais attendez, on oublie quelqu'un. Quelqu'un qui tire les ficelles depuis le début. Regardez bien. Le vrai coupable est peut-être celui qui nous juge. Zeus a engendré Hélène. Zeus n'a pas invité Eris. Zeus a choisi Paris comme juge. Et Zeus a regardé la guerre pendant 10 ans, sans intervenir. Le roi des dieux voulait peut-être cette guerre. Selon certains mythes, Zeus voulait réduire la population humaine. Trop de mortels menaçaient les dieux. La guerre de Troie, un massacre organisé. Une purge divine. Verdict final, ils sont tous coupables, mais pas également. Les vrais architectes de cette guerre, les dieux eux-mêmes. Nous, mortels, n'étions que leurs pions. La vraie leçon de la guerre de Troie, les dieux jouent. Les mortels meurent, et personne ne gagne vraiment. Affaire classée. Troie est tombée. Et quelque part, sur l'Olympe, les dieux préparent peut-être déjà leur prochaine guerre. Et vous, qui blâmez-vous le plus ? Eris, Paris, Hélène, Aphrodite, ou les dieux eux-mêmes ? Dites-le en commentaire. Et abonnez-vous pour la prochaine enquête mythologique.